je dirais que ce que nous devons comprendre tous, le démat de l'arbitraire, le démat du mensonge, le démat du faux, le démat du copinage, le démat dans lequel on se comporte comme un club de supporters, il est terminé. Aujourd'hui, je suis en France. Je suis dans un pays développé. Je parcours plusieurs pays. On a des fidèles partout. Je sais qu'on en a aux États-Unis, en Allemagne, ici. Donc sortons de ce comportement digne des fidèles excusez-moi le mot, de campement. Sortons de là. Œuvrons dans la vérité, dans la sincérité. Quand on a problème avec quelqu'un, allons le rencontrer pour discuter. Quand on ne comprend pas la position de quelqu'un, qu'on aille le voir pour discuter. Moi, par exemple, sur la question, j'ai rencontré à plusieurs reprises mes frères de Jésus à Flanga. Mais ils n'ont jamais pu me convaincre. Moi, je suis demandeur d'idées pertinentes pour orienter ma politique. Mais je ne suis pas demandeur d'injures. Je ne suis pas demandeur de bassesse. Et ça me peine, ça m'écoeure quand certains préfèrent s'exprimer à travers le mensonge, à travers les bassesses, à travers, je dirais, des choses pas dignes d'un chrétien d'Eïma, des fidèles d'Eïma. Nous sommes quand même d'Eïma. Guédi Aoulom le dit, seuls les enfants remarquablement intelligents de Dieu sont fidèles d'Eïma. Soyons des vrais fidèles d'Eïma. Et cet appel, je le lance à tous les niveaux. Et surtout, que ce soit des Pawaba jusqu'aux derniers fidèles, soyons, quels que soient nos grades, rangs et qualités, soyons dans la logique de Dieu, soyons proches de Dieu. Donc, Président, je voulais entériner sur ce que tu dis pour dire que quand on est au DIMA, il y a les évangiles qui nous enseignent. Hein, il faut vivre sa foi selon les évangiles. Et donc, en ce qui concerne, n'est-ce pas, la situation dans laquelle le DIMA se trouve actuellement, je pense que le prophète Guessois, l'évangile du prophète Guessois, que je ne sais pas, peut-être c'est l'occasion pour les léser d'enseigner, il faut enseigner les gens. Parce que quelqu'un qui aura compris, il a un comportement différent. S'il a un comportement X, quand il comprend, il a un autre comportement Y. Il ne conserve pas le comportement X qu'il avait au départ. Donc je disais que... Lui qui veut comprendre. Voilà. Je voudrais dire que le prophète Guessois nous dit que quand on entend un bruit quelque part, prenons le temps de cerner la situation avant de courir et rentrer au village. Parce que quand tu vas rentrer, ils vont te demander qu'est-ce qui s'est passé. Il faut pouvoir donner exactement ce qui s'est passé. C'est pourquoi je suis heureux et je prends le risque de me rapprocher de toi en tant que président du comité national pour pouvoir échanger avec toi et comprendre le problème. Je ne suis pas là pour faire la propagande de qui que ce soit. Je suis pas là. Dodo, ce n'est même pas un risque. Enfin, c'est la chose la plus normale. D'accord. La chose la plus normale voudrait qu'on se rapproche de moi, là. Par exemple, quand cette crise est naissante, à plusieurs reprises, je suis allé à CDC, j'ai rencontré M. Kofi Etienne Mathieu, on a été convoqué par le directeur général des cultes. M. Kofi Etienne Mathieu n'est pas venu. C'est plutôt mon frère Désiré Plubette et son fils Wilfried qui l'a envoyé. Là où le chef suprême s'est déplacé avec tous ses attributs, avec la canne de la prophétesse, pour venir, pour que le directeur des cultes nous aide à trouver une solution. Il n'est pas venu. Et on a eu plusieurs rendez-vous, il n'est pas venu. Nos frères catholiques se sont émixés dans notre problème pour faire de la médiation. On est parti au rendez-vous. M. Kofi Etienne n'est pas venu. Il a dit qu'il était sorti des messes à 11h, qu'il y avait un embouteillage un dimanche. De 11h à 19h, on était avec les catholiques, il n'est pas arrivé. Bon, nous avons, les tentatives n'ont pas manqué. Donc je suis en train de parler d'un problème qui est récurrent. Les gens ne vont pas à l'information. Ils s'en tiennent au on dit, alors que les personnes incriminées dans l'affaire sont là avec eux. Le prophète Guessois nous demande d'aller à l'information, saisir le problème, et s'il doit y avoir médiation, parce qu'on a saisi le problème, on sait où toucher pour que le problème puisse trouver solution. Mais on ne reste pas dans sa position, ou parce qu'on n'aime pas X, et on ne voudrait pas le voir avec Y, on est ami avec lui. Donc je pense que ce n'est pas dans cette logique. Donc, si c'est comme ça, franchement, il est mieux qu'on crée un parti politique. En tant que fidèle d'Eïma, on est obligé de s'aimer. Voilà. Il faut qu'on s'aime sincèrement, parce que le 9e sacrement le dit. Le maître de le juge de cette affaire, c'est Dieu. Dieu, il t'appelle quand il veut.
Donc, pour que toi-même tu puisses être tranquille, avoir la tête tranquille, il faudrait que tu travailles dans la vérité, dans la transparence. C'est ce que nous essayons de faire. Voilà. Donc moi je pense qu'il faudrait que les uns et les autres, je le dis et je le répète, les uns et les autres se rapprochent du président, comment on appelle ça, du comité national, et qu'ils cherchent à comprendre le problème pour que le dénouement de cette crise-là puisse trouver... Parce qu'il n'y a même pas de souci. C'est juste parce que les uns et les autres ne comprennent pas. Ils savent, parce que monsieur le papa Noir et le papa Diop de Anon-Marie, ils sont venus, je me suis exprimé, je leur ai parlé. Le frère Alabiam est venu par 2 reprises avec les jeunes, avec certains membres de son bureau. Je leur ai parlé, mais au contraire, quand on finit, il écrit le contraire de ce qu'on s'est dit. Tu comprends? Les gens savent, mais ils ont des intérêts personnels certainement qu'ils sont en train de protéger. Et donc, comme moi, ça ne m'intéresse pas les calculs mesquins ou les intérêts personnels, moi je ne vais pas dans ce sens. Mais celui qui vient à cœur ouvert, qui veut savoir, je le lui dirai et il comprendra que cette réconciliation, ou bien l'aboutissement de cette crise ne tient qu'à un petit bout de fil. C'est juste une petite question de bonne foi et de bonne volonté. Et si on y met la bonne foi et la bonne volonté, on a fini. Je pense qu'on a juste 30 minutes pour régler ce problème. Est-ce qu'on peut comprendre le sens de ce fil, on peut connaître le nœud de ce fil-là qui pose problème véritablement? Bien. En 2-3 mots. En 2-3 mots, il se trouve que suite aux agissements de M. Kofi Etienne Mathieu et aux conséquences nombreuses que ces agissements créent dans les communautés, à Pakobo et autres, dans d'autres endroits que je ne citerai pas forcément, il y a une AG le 1er avril 2017, laquelle AG a pris des résolutions tendant soit à fermer la paroisse de Sidessi, à excommunier M. Kofi Etienne et ainsi de suite, et pas mal de choses comme ça. À la suite, là, dans la quête de la résolution, de l'exécution des décisions de l'AG, nous sommes adressés donc à M. Kofi Etienne pour lui faire part des résolutions et de lui dire que nous devons fermer l'église. Il nous a fait comprendre que l'église, le terrain était sa propriété et que cette propriété avait été acquise par le patriarche Nyepe Kwame Denis Pita et qu'il est héritier de ça. Bon, tantôt, c'est lui et ses enfants qui ont acquis le terrain. Bon, enfin, je ne rentre pas dans ces détails. Donc, voilà un certain nombre d'éléments qu'il nous a donnés. Donc, pour nous, pour avoir le cœur net, pour aider M. Kofi Etienne à jouir de ses biens, parce que le débat ne peut pas venir l'exproprier aussi de ses biens. Pour l'aider à jouir de ses biens, il était question que nous comprenions la question de propriété du terrain. Et nous sommes adressés donc à l'AGF, qui nous a dit que le terrain appartenait à la religion d'Ima et non à un individu. Et donc, pour avoir les dossiers du terrain, il fallait soit une procuration du chef suprême, ou bien que le chef suprême lui-même vienne récupérer le terrain, les dossiers du terrain pour ne pas que ça crée d'autres soucis plus tard. Alors, nous avons fourni un certain nombre d'éléments qui tendant à dire que le chef suprême c'est M. Dakouni Nagbe Fidèle et que nous étions outillés à récupérer les dossiers du terrain. Quelques semaines plus tard, l'AGF nous informe qu'il y a un souci dans le traitement de la requête. Parce que, au DIMA, excusez-moi, c'est vrai qu'ils avaient demandé le chef suprême et que moi j'ai dit que c'est M. Dakouni Nagbe Fidèle, qu'il y a aussi une autre structure, à savoir le Conseil national d'Ima, avec son chef suprême, M. Kofi Etienne Mathieu, qui réclame le même terrain. Alors, ne pouvant pas trancher, puisque l'AGF n'est pas d'Ima, ils nous ont recommandé de nous rendre à la justice et que la justice connaisse le dossier, étudie le dossier et que la justice rende une décision pour dire qui est le chef suprême de la région d'Ima pour que l'AGF soit en mesure de remettre les documents du terrain à ce chef suprême. C'est tout. Mais, vu sous cet angle, moi-même président, j'étais embêté de savoir qu'il y a 2 chefs suprêmes au DIMA. Donc, nous sommes allés justement au tribunal, contrairement à ce qu'on a voulu faire croire. On va me mettre en prison, on veut me faire ceci. Non, on est parti pour que le tribunal nous aide à trouver qui est le chef suprême de la région d'Ima. Sur la question, il y a le tribunal
en tout cas en attendant que j'ai la grosse, parle d'irrécevabilité. Pour moi, c'est un message divin que nous devons interpréter. Parce que